oui, magnifique. Putain, let's go. Voilà. Et bien bonjour à tous, amis chasseurs, amis pêcheurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui première vidéo de chasse au gibier d'eau. Allez, je vous laisse sans plus tarder découvrir la suite. Tombé, putain. À la distance, oublie pas. Ils évitent les bosses quand même. Le roi du roseau. Les cassines encore. Ah ouais, il y en a plein en plus. Il y en a plein. Elles viennent. Appelle. Attends qu'elle passe devant nous. Chacun la note. Ok, ouais, génial, écoute. C'est bon ça. C'est bon ça, mon Glenn. Et donc on va revoir ces tirs au ralenti. Donc là, les bécassines approchent. On tire chacun notre premier coup. On fait tomber une bécassine chacun. Et le deuxième coup sera à côté. Impeccable ça. Celle-là, je les ai. Putain, tu vois où ils sont tombés à peu près? Là. Tu restes dans le poste, je vais... Ouais. Ah bah j'ai... Oh bâtard, putain. Tiens, mange le 4. Je l'ai. Là aussi. Ah bah là, carton bécassine. Allez. Génial. Putain, c'est bon ça, on a Là, on a déjà une. Ah, ça c'est bon ça. Bon, j'arrive, je vais chercher celle qui est dans l'eau. Et donc revoyons ce magnifique tir au ralenti. Donc mon collègue s'apprêtait à prendre le bateau pour aller récupérer les deux bécassines qui étaient tombées dans le roseau juste devant nous. Et là une bécassine nous passe juste au-dessus de la tête. Il recharge et il réalise un magnifique tir. Ah bah j'ai... Ah bah voilà, on a retrouvé une déjà, bah oui. Tiens. On avait raison, c'était plus par là. Putain. Et la deuxième, elle doit être vraiment dans le coin. Là. Alors regarde, il y en a une qui est tombée avant et une qui est tombée après. Ouais, donc elles vont être à côté à mon avis. Impeccable. Putain, bah heureusement qu'on a la vidéo. Franchement, heureusement. Là, bécassine. Ah, deuxième. Voilà. Bon bah putain, génial. let's go. Voilà. Putain. Heureusement qu'on a la vidéo. Là, tu vois. Heureusement que t'arrives à estimer. Chacun sienne. Oh, elle tombe. J'ai fait mon doublé. Ah ouais? Ouais, mais l'autre elle est désolée dans le maquis là-bas. Ah ouais, mais moi je crois que... Regarde. Ben moi c'est... Ah, bien joué. Oh. Oh, il y en a une qui est tombée. Super, elle est tombée là-bas. Putain. Oh, regarde celle-là. Elle a pris. Regarde là. Mais non. Putain, t'es chaud, tu l'as retrouvé. Génial. Elle est morte? Elle est morte ou pas? Non, elle est pas morte. Ouais. Hop, c'est cassé. Tiens-moi ça, fais gaffe, il est chargé. Ouais. Bon bah, voilà, super. C'est bon ça. Bien, on l'a retrouvé. Ouais. Ah, oh oui, magnifique, putain. J'ai mis bien devant. Ouais. Ah, voilà.
Elle en a plein sa gueule là-bas. Ah, alors elle est... Ouais non c'est bon, elle est crevée. Elle est raide. Impeccable ça c'est bon ça. Je te laisse la peau. Vas-y, je te laisse jouer. Et donc on va revenir sur ce magnifique coup de fusil. Donc un coup de fusil a quand même une belle distance. Donc la bécassine passe au-dessus des formes à peu près 30 mètres. J'hésite de tirer un premier coup qui va être un petit peu derrière. Mon premier coup étant en 3/4 de choc et mon deuxième coup en full choc. Donc ce qui explique que j'ai pu faire tomber cette bécassine à cette distance. Et je suis plutôt content de mon tir. Vas-y, laisse Voilà. le téléphone là, je vais. Vas-y. Voilà, bon bah, le 10e. Impeccable. Ouais, nickel. Attention, Ouh, le fusil. bon fusil. Voilà. Bon bah ça fait un bel... Ça. Ah non, c'est trop loin. Et donc c'est une fin de session. Donc on a ramassé le matériel, on range le bateau et on se retrouve à la maison pour déplumer les oiseaux. Et donc voilà les gars, on se retrouve à la maison pour faire le débrief de cette super session. Donc franchement, je pense qu'on peut pas se plaindre de la matinée qu'on a fait. Franchement, on n'a pas vu de canard. On en a vu, si on en a vu 3, mais pas 3 portées de tir. Il y avait un gros brouillard ce matin. Et donc on a pu se permettre de prélever 8 bécassines ce matin. C'est pas trop mal. Donc voilà, moi j'en ai gardé 4, hein, des belles petites bécassines. Les 2 autres sont juste ici. Et donc mon collègue les a ramenés chez lui. Les 4 qu'il a tirés, c'est bien, on en fait 4 chacun. Donc voilà. Le reste, on en a loupé un petit peu. J'ai pas tous les tirs en direct, malheureusement, je me suis fait surprendre à des moments. Et donc, je vais vous présenter avec quoi on a tiré les bécassines ce matin. Donc, avec de la tunette Vent d'Est, la Green Tempest, hein, en 32 grammes, numéro 6. Voilà. Donc, en fait, mon fusil superposé, c'est un ancien fusil, donc il n'est pas éprouvé billes d'acier. Donc je suis obligé de tirer de la standard, mais je suis pas, elles m'ont pas déplu ces petites cartouches en tout cas. Donc voilà. Et sinon au niveau des tirs, je pense qu'on peut être plutôt content parce que franchement on fait des tirs à des bonnes distances. On n'a pas tiré, on en a vu vraiment tout près, on a attendu qu'il s'écarte un peu pour pouvoir avoir quand même une sacrée distance parce que bon, une bécassine, vous voyez bien comment c'est, même un plomb de 6, ça peut faire des dégâts de tout près. Donc pour préserver l'animal, pour qu'il reste quand même, qu'il reste quand même mangeable, on préfère les tirer à des plus grandes distances. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi, surtout grâce à la vidéo, à retrouver les endroits où ils sont tombés dans le roseau. Donc ça, c'est un très bon avantage. Et autrement, les autres sont tombés dans l'eau. Donc franchement, plutôt pas déçu. Et au moment de plier le matériel, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils se sont mis à voler. Le brouillard s'est enlevé complètement. Ils se sont mis à voler de partout. Et donc... donc voilà, donc on a pu en reprélever au moment de plier le matériel. Donc on va se retrouver tout de suite pour le déplumage de ces quatre petites bécassines et on se retrouvera ensuite pour aller en cuisine pour se préparer ça. Voilà. Donc voilà les gars, on se retrouve pour le déplumage, enfin plutôt je dirais dépeçage parce que bon là c'est des petits oiseaux, là ça va être, on va tirer sur la peau et puis tout va venir en même temps. Donc on va faire le dépeçage tout de suite. Vous voyez, j'en ai fait déjà 2, elles sont pas encore lavées mais voilà, elles sont plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, donc vous prenez votre bécassine, vous tirez sur les plumes et il y a la peau qui vient avec, hein, on n'a pas besoin de la peau pour manger ça. Voilà, hop, vous tirez sur la peau, tout vient avec. C'est vraiment simple, hein, voilà. Faut pas s'emmerder à plumer plume par plume. Donc voilà, pour le derrière c'est pareil. Vous tirez, hop, tout vient tout seul, hein, c'est super simple à plumer. Hop, l'arrière, pareil. Les plumes de l'arrière. Tac. Voilà. Et donc là, hop, la patte. Hein, la patte
l'aile plutôt. Hop, on va la couper ici directement. Là il reste la tête. Bon, la tête c'est simple, hein. Faut tirer dessus. Rien de plus simple. Voilà. Donc là on a enlevé un maximum de plumes. Vous voyez là, elle a pris la bille d'acier juste ici. Voilà. Hop. On va retirer les pattes. Donc pour ce qui est des pattes, vous les cassez. Hop. Et là on vient finir ça au couteau. Tac. Voilà. Donc pour ce qui est du vidage, hein, c'est super simple. On a déjà fait le plus gros avec la tête. Vous venez percer ici. Vous insérez votre doigt. Tac. Et là on va ressortir les abats à l'intérieur. C'est pas grand chose. Donc voilà. Pas bien dur. On sort tout ça à l'intérieur. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez propre quand même. Hein. Voilà, deux beaux petits flancs, des petites cuisses sur les côtés. Et avec ça, on va se régaler. Donc je les nettoie tout ça. Et on se retrouve à la fin quand elles sont prêtes pour ensuite aller en cuisine. Voilà. Donc on se retrouve en cuisine les gars, donc 2 semaines après la chasse, mais pour vous c'est tout de suite. Donc du coup là on a nos 4 petites bécassines qui viennent de sortir du congélateur, je viens de les décongeler. Et donc je vais vous montrer ma petite recette sympathique pour les bécassines. Et on peut faire bien pareil avec des bécasses, des cailles, des petits gibiers. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc vous aurez besoin d'huile d'olive, cure-dent. Moi c'est personnel, je rajoute de l'ail, du poivre, un peu de sel, un peu de herbes de Provence. Et puis donc du coup l'élément principal ça va être du lard, voilà, pour entourer nos petites bécassines. Donc on va se prendre un plat pour les mettre dedans, juste ici. Alors pour commencer, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre nos petites bécassines. Donc on va prendre une, voilà, une tranche de lard. Et donc on va entourer notre petite bécassine avec la tranche de lard. Donc, ce qu'il y a à faire c'est qu'à la cuisson ça va donner en fait un goût de fumée à notre petite bécassine. Et ça c'est extra, du coup ça va, le gras va se prendre dans la viande de la bécassine, ça va être super bon. Déjà que la bécassine c'est un oiseau qui est super bon. Alors là on va vraiment se régaler. Donc là je conseille d'en mettre une sur une bécasse ou un petit gibier, enfin un oiseau un peu plus gros, on pourra en mettre 2. Mais bon, une bécassine c'est pas très gros. Hein. On pourrait faire la même chose avec des griffes par exemple. Et donc là on vient planter notre petit cure-dent pour faire tenir tout simplement. Voilà. Donc on en met une première dans notre plat. On fait la même chose avec la deuxième. Hop, on entoure. Voilà. Et voilà, donc nos bécassines sont prêtes. Donc je vais pouvoir les enfourner à 180 dans le four, donc à peu près 25 minutes, hein, on va dire 25-30 minutes. On va bien voir selon la cuisson. Et on va arroser un petit peu avec de l'huile d'olive à mi-cuisson à peu près. Donc on se retrouve pour mettre ça au four. Allez. Voilà les gars, là c'est parti pour mettre à cuire. Vous voyez, ça donne plutôt envie. On fait comme ça. Donc on va mettre, hop, on va enfourner. Donc comme je vous l'ai dit, on va mettre là sur chaleur tournante, hop, 180 degrés, presque 100 degrés. Voilà. Et hop, on va mettre pendant 25 minutes, ça sera très bien. Et voilà, on se retrouve dans 25 minutes. Et donc voici mes bécassines une fois sorties du four. Donc franchement ça donne plutôt envie, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sent super bon surtout. J'ai rajouté du coup 10 minutes à la cuisson. Je me suis fait quelques pâtes aussi avec. Et donc voilà, ça a l'air super appétissant. J'ai rajouté aussi 3 tranches de lard sur chaque bécassine pour rajouter un peu de gras, pour rajouter un peu de moelleux à la viande, un peu de fumée. Et puis surtout pour finir mes 3 tranches qui restaient, quoi. Voilà.
Donc on va se manger ça, ça a l'air vraiment super, super bon. Donc voilà les gars, on va passer donc à la dégustation. Donc là j'ai déjà un peu goûté, franchement c'est excellent. C'est excellent, donc vous voyez c'est bien cuit. Franchement la chair est super, ça fait à moitié un effiloché. Je pense que c'est dû au gras de notre lard. Donc on va mettre un petit morceau de lard avec. Et franchement c'est excellent. Ça n'a pas vraiment un goût de gibier comme pourrait avoir par exemple avec du lièvre, du lapin, du chevreuil. Franchement c'est un goût super bon. Ça a pris le fumet du coup de notre lard avec lequel on les a entourés. Et franchement ça donne un goût super bon. Donc je vous conseille de refaire cette recette là à la maison. Donc ça peut se faire donc, avec d'autres oiseaux, hein, des grives, des merles, peu importe. Et donc voilà. Donc on va terminer cette vidéo là-dessus. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé aussi pour le déplumage, la chasse et puis tout ce qui est cuisine. Et donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc restez connectés les gars, des vidéos vont arriver. Et puis abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.